Tu veux savoir pourquoi certaines personnes semblent toujours avoir de l'argent pendant que d'autres galèrent, peu importe le montant qu'ils gagnent. Ce n'est ni une question de chance, ni une question de QI, c'est juste une question de règles. Des règles simples mais puissantes qu'ils appliquent à la lettre. Mais toi aussi, tu peux appliquer ces règles-là dans ta vie. Mais voici la chose. Ces règles sont accessibles à tout le monde. Même si tu n'as pas grandi dans une famille aisée, même si tu es tout le temps dans le rouge chaque mois, et même si tu penses ne rien comprendre à la finance. Mais attention, la plupart des gens n'appliquent pas ces règles. La majorité ne les applique jamais. Et c'est pour ça qu'ils restent piégés dans un système conçu pour nous appauvrir. Dans cette vidéo, je vais te révéler 5 règles fondamentales issues de principes bibliques intemporels qui peuvent transformer radicalement ta façon de gérer l'argent. Ces règles m'ont permis personnellement de passer de la galère financière à l'accomplissement de nombreux projets. Elles peuvent faire exactement la même chose pour toi. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car la 5e règle, c'est celle que personne en général ne suit, mais qui change tout quand tu l'oses. Alors est-ce que tu es prêt à prendre le contrôle de tes finances aujourd'hui? Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gaël et dans la vie, je suis contrôleur de gestion et j'aide aussi les particuliers à passer d'un état où ils n'arrivent pas à gérer leurs finances, ils galèrent financièrement, où ils sont souvent dans le rouge malgré un salaire correct ou avec aussi un petit salaire. J'aide ces personnes-là qui sont en galère financière à passer dans un autre état où ils arrivent à gérer leurs finances, ils arrivent à partir en voyage, ils arrivent à financer les études de leurs enfants. Et ils arrivent aussi à investir pour préparer leur retraite, pour ne pas se retrouver dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, en galère financière à la retraite. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous laisse consulter les liens dans la description de la vidéo. Vous trouverez tous les outils que j'utilise pour gérer mes finances et aussi pour réserver une consultation finance totalement offerte avec moi pour bien préparer la nouvelle année qui arrive. Alors, est-ce que tu es prêt à reprendre le contrôle de ton argent comme le font ceux qui réussissent? On passe tout de suite à la règle numéro 1. Imagine que tu prennes la route sans savoir où tu vas. Donc tu roules, tu consommes de l'essence, mais au fond, tu sais pas où tu vas. Tu n'as aucune idée si tu avances vers quelque chose, si tu vas arriver dans une destination, tu n'as aucune idée. C'est exactement ce que font 90% des gens avec leur argent. Alors la toute première règle pour gérer tes finances correctement, c'est d'avoir un plan. Si tu veux te construire une vie financière solide, alors ne commence pas sans feuille de route. Et oui, la Bible le dit clairement. Qui veut construire une tour doit s'asseoir d'abord pour calculer les coûts. En d'autres mots, fais ton budget. Peut-être que ce mot peut faire peur à certains, mais il faut faire votre budget. Et là, ce n'est pas une punition, c'est un plan. Un plan qui dit à ton argent où il doit aller, au lieu de te demander où il est passé. Car oui, avec un budget, c'est toi qui commandes. Donc c'est toi qui décides, c'est toi qui dis, je gagne une telle somme, je gagne par exemple 1000 euros, et je décide d'affecter cette somme à ça et à ça. Car oui, ceux qui gèrent bien leurs finances, ceux qui sont riches, ne laissent pas leur argent filer comme ça là où ils veulent. Ils l'assignent. Chaque euro a un rôle à jouer. Alors si tu veux un exemple concret, si tu gagnes par exemple 2000 euros par mois et que tu dépenses 2200 euros, tu n'as donc pas un problème de revenu. Tu as certainement un problème de plan. Avoir un plan, ce n'est pas optionnel. C'est la base de toute réussite financière. Et tu n'as pas besoin de diplôme en finance pour faire ça. Tu as juste besoin d'une feuille, d'un crayon et d'un objectif clair. Un ou plusieurs objectifs clairs à atteindre avec les montants. Alors si tu veux mes posts sous la vidéo, prends un bic, prends un stylo, prends un crayon, prends une feuille et note tes objectifs avec un montant clair à atteindre. Et n'oublie pas que ce que tu fais aujourd'hui avec ton argent, c'est ce qui va te rapprocher ou t'éloignera de ta liberté plus tard. Et maintenant qu'on a un plan, il faut s'attaquer à l'ennemi numéro 1 de tes finances, la mauvaise dette. Règle numéro 2, se libérer de la dette. Alors si tu crois que tu possèdes ta maison, que tu possèdes ton véhicule, que tu possèdes ton téléphone et que tu l'as juste acheté à crédit, il ne t'appartient pas vraiment. Car oui, la Bible dit ceci, le riche
domine le pauvre et l'emprunteur devient l'esclave du prêteur. Et ça me rappelle quand j'avais fait le crédit auto de ma voiture. Un crédit auto pour une voiture neuve. J'avais mon premier CDI. Et là, je me suis dit, tiens, je vais arrêter d'acheter des voitures d'occasion pas trop chères et puis je vais acheter un truc neuf. Comme ça, j'aurai du neuf, je serai bon. Et là, je suis tombé dans cette histoire-là de crédit. Crédit pour une voiture neuve. Et ça, je peux te dire ce que j'ai vécu. Chaque décision à ces instants-là, quand tu es endetté avec des crédits de ce type-là, chaque décision que tu prends est souvent dictée par la peur. Peur que il te manque de l'argent pour payer ton crédit, peur que ton compte soit découvert, être en surveillance constante quand la date arrive pour voir si ton crédit est bien passé. Tu vois ce moment où tu reçois ton salaire et puis tu sais déjà qu'il est déjà promis à la banque, à l'institution qui t'a prêté l'argent pour ton crédit auto. Voilà à quoi ressemble l'esclavage moderne. Et le pire, c'est qu'on s'y habitue. On se dit que c'est normal, que tout le monde est endetté et que c'est comme ça la vie. Faux. C'est un véritable mensonge. J'ai vu des gens avec des crédits de voiture à 800 à 600 euros par mois, alors qu'ils vivent dans une maison où le loyer à l'époque était genre de 500 euros par mois. Tu sais ce que ça veut dire? C'est la voiture qui te possède et pas l'inverse. Alors oui, parfois on emprunte pour impressionner, parfois on emprunte pour combler un vide, mais au final, on se retrouve attaché avec des boulets aux pieds. Et j'ai fait cette erreur aussi. Quand j'ai eu mon premier CDI, j'ai investi dans une voiture neuve et je croyais que c'était ça la vie, que c'était ça le fonctionnement normal. Et en fait, ça m'a juste vidé les poches, c'est tout. Et depuis, j'ai vite compris ce que c'est un crédit auto, un crédit de consommation. Et résultat, j'ai toujours ma voiture, elle a déjà 10 ans et elle roule encore. Et si je peux me passer d'un crédit pour ma nouvelle voiture, vous inquiétez pas que je me passerai du crédit. Et depuis cet épisode-là de ma voiture, je me suis dit que plus jamais je ferai de crédit pour une voiture. Mais bon, ça reste à nuancer selon mes objectifs, etc. tout ça. Mais dans le plan que je me suis fait, je ne suis pas censé faire de crédit pour mon prochain achat auto. Et résultat, quand tu n'as plus de crédit conso, quand tu n'as plus de crédit auto, quand ton argent arrive, tu le gardes, tu décides de ce que tu veux faire avec et tu dors tranquille. Alors si tu veux respirer à nouveau, si tu veux marcher la tête haute, libre, respirer librement, essaie d'éviter au maximum les crédits à la consommation, les crédits pour les voitures, etc. Alors aujourd'hui, prends une décision, déclare la guerre à la dette. Et prépare-toi car la prochaine règle va te changer ta façon de choisir et même tes amis. Règle numéro 3, s'entourer intelligemment. Tu penses que ton entourage n'influence pas ta situation financière? Je pense que tu te trompes lourdement. Une étude a montré que ton revenu dans les 10 prochaines années se situera à 10% près environ de la moyenne de tes amis. Et quand on dit de tes amis les plus proches. Autrement dit, montre-moi tes amis, je te prédirai ton futur bancaire. C'est peut-être une vérité dure à accepter pour beaucoup de personnes, mais si tu acceptes de changer ta vie financière, il faudra faire des choix aussi sur ton entourage. Peut-être pas tout balayer, mais en tout cas réduire la fréquence où tu verras certaines personnes, car oui, cela impacte ta vie financière. Par contre, fréquente des gens qui lisent, des gens qui investissent, des gens qui sont ambitieux, des gens qui veulent changer leur vie, des gens qui veulent améliorer leur confort quotidien, des gens qui veulent voyager, des gens qui veulent préparer leur retraite sereinement. Tu verras que au fil du temps, tu vas évoluer et ça, je te garantis que c'est inévitable. Pourquoi? Parce que l'être humain a cette faculté de pouvoir s'adapter à son environnement, à ses modèles et ça, on le fait inconsciemment. Alors si tu veux aller loin, essaie de t'entourer des gens qui sont là où tu veux aller. Alors oui, je ne te dis pas d'abandonner tes amis d'enfance. Mais juste, si certains sont nocifs ou autres, protège ton cerveau de ces personnes-là. Tu peux toujours les fréquenter, mais si tu sais que ça correspond pas à ta vie, à ta vision, etc., ce sera à toi de faire des choix sur la fréquence à laquelle tu vas fréquenter ces personnes-là. Car on aura beau dire, quand tu seras en galère financière, souvent,
il y aura personne pour t'aider. Alors si quelqu'un se moque de toi parce que tu veux reprendre en main tes finances ou te critique, etc., parce que tu as décidé de ne pas aller dans cette boîte de nuit, parce que tu as décidé de ne plus consommer de l'alcool ou quoi que ce soit, que tu as décidé de diminuer sous tes sorties au restaurant pour gérer ton budget, si quelqu'un dans ton entourage se moque de toi ou te critique pour ça, sache que c'est véritablement un boulet. Ce n'est pas un mentor, ce n'est pas quelqu'un que tu dois suivre, c'est littéralement un boulet. Car je répète, quand tu seras dans la galère financière, il n'y aura pas beaucoup de personnes sur qui tu pourras compter. Alors oui, tu essaies de ne pas laisser ton enfant traîner avec des voleurs. Alors toi, pourquoi tu laisses ton avenir financier traîner avec des saboteurs? Tu es donc la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. Alors oui, choisis bien. Et si autour de toi, tu n'as personne avec cette mentalité, ton entourage est nocif pour ton avenir, la chose est simple. Tu prends des livres, tu regardes des vidéos YouTube, tu écoutes des podcasts, tu crées ton cercle virtuellement. Tu n'as pas d'autre choix puisque à l'instant T, tu pourras pas changer en un claquement de doigts ton environnement. Donc crée-toi cet environnement virtuel ou au niveau local si tu peux, si tu trouves des personnes comme ça, des personnes ambitieuses, des personnes qui veulent gérer leurs finances, entoure-toi de ces personnes-là ou sinon crée-toi ton environnement virtuel. Parce que pour bâtir un avenir solide, tu as besoin de fondations solides. Et là, tu n'as plus d'excuses après cette vidéo pour ignorer cet état de fait. Tu dois être face à tes responsabilités et reprendre ton avenir en main. Et c'est justement ce dont on va parler, le socle de ton avenir financier. Règle numéro 4, épargner et investir. On vit dans une société où on veut te forcer, t'obliger par des stratégies psychologiques à acheter des choses dont tu n'as pas besoin et surtout dont tu n'as pas les moyens pour impressionner des gens que tu n'aimes pas. Alors oui, tu gagnes 2000 €, mais on te dit de dépenser 2200 €, de vivre l'instant, de vivre dans l'instant présent, de profiter de la vie. Résultat, des gens qui roulent dans des voitures de luxe et qui stressent quand la machine à laver tombe en panne ou que le réfrigérateur tombe en panne. La 4e règle, vous l'avez bien compris, c'est épargner et investir. Et pour cela, la Bible dit, dans la maison du sage, il y a des trésors précieux et de l'huile. Et elle ajoute, l'insensé, lui, dépense tout ce qu'il a. Traduction, le sage anticipe, l'insensé, il improvise. Tu veux savoir si quelqu'un est sage avec son argent? Regarde ce qui lui reste à la fin du mois. Car oui, si tu dépenses tout, tu vis d'abord sous un précipice. Si tu as une galère, tout s'effondre et tombe dans le précipice. Mais si tu épargnes, tu crées un matelas de sécurité. Tu dors mieux, tu vis mieux, tu prends des décisions sans peur. Une fois que tu as ce filet de sécurité, dans l'idéal, 3 à 6 mois de tes dépenses, de tes charges fixes. Donc bien sûr, il faut pouvoir calculer ses dépenses et ses charges. Une fois que tu as ce filet de sécurité, tu passes à la vitesse supérieure. Tu laisses pas dormir ton argent, tu le fais travailler pour toi. Donc tu passes à la phase investissement. Car investir, ce n'est pas risquer sa vie. Investir, c'est faire travailler son argent pendant que toi aussi tu travailles ou pendant que toi aussi tu dors. Donc, pendant que tu dors, ton argent travaille. Pendant que tu es au travail, ton argent travaille aussi. Action, entreprise, immobilier, prêt d'argent aux entreprises, prêt d'argent aux particuliers. Le choix est vaste. Et tu peux même investir 50 € par mois, 100 € par mois. Ce n'est pas le montant qui compte, c'est l'habitude d'investir qui fera que sur le long terme, mis bout à bout, ces petites sommes, avec les intérêts générés, feront une grosse somme. Parce que la richesse, l'investissement, ne se réussit pas par un coup de chance. Elle vient des habitudes répétées avec silence et discipline. Je vais vous dire un truc simple, une règle simple aussi à rajouter à cette règle. Car aujourd'hui, on est dans une société, on a vite compris que ne rien faire est devenu plus risqué que d'agir. Alors, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il est important d'épargner et d'investir sans vous comparer aux autres. Car quand la tempête arrivera, toi, tu seras prêt. Tu seras prêt à affronter cette tempête. Passons maintenant à la 5e règle. Une fois que tu as mis toutes les 4 règles en place, que tu commences à sérieusement investir, la 5e règle, c'est d'être courageusement, je rajoute courageusement généreux. Car oui, parlons vrai, c'est difficile d'être généreux quand on est fauché. Quand tu peux pas aider ton prochain, quand toi, tu n'arrives même pas à payer ton loyer. On est d'accord. Et c'est bien pour ça que toutes les règles précédentes mènent à celle-ci. Parce que le but de l'argent, ce n'est pas d'en avoir plein, c'est
de faire quelque chose de bien avec une fois qu'on en a. Agir, être acteur pour améliorer le monde qui nous entoure, pour améliorer la vie de notre entourage. Et la règle numéro 5, c'est celle que les riches ou ceux qui gèrent super bien leurs finances appliquent généreusement. Pas juste appuyer sur un don de 1 euro, donner et lâcher des petites miettes, mais offrir des choses de manière radicale et inattendue. Imagine la scène. Un matin de Noël, tu te rends dans un café et tu prends ton petit café, la serveuse te sert le café et toi tu glisses sous son café un billet de 300 euros. Sans rien dire, sans avertir, et quand elle débarrasse, elle trouve ce petit pourboire. Et depuis ta voiture, tes enfants regardent et ils voient la serveuse découvrir le pourboire. Elle regarde autour d'elle et puis elle lève les yeux au ciel et elle se met à pleurer en ce merveilleux jour de Noël. Et ça, c'est la puissance de l'argent bien utilisé. Il devient un outil pour élever ou pour guérir. Et tu peux le faire et tu peux réaliser ces actions que si tu es libre. Libre de tes dettes, libre de tes découvertes, libre de tes finances. Alors si tu appliques les 4 premières règles, au fil du temps, cela deviendra une évidence pour toi de pouvoir faire ces petits gestes. Parce qu'au fond, le but de l'argent, c'est d'aider les gens autour de nous à s'en sortir, à vivre des jours plus heureux. Voilà, maintenant tu connais les 5 règles que les riches appliquent, que ceux qui gèrent bien leurs finances appliquent pour mieux s'en sortir et pour gérer leur argent efficacement. Pas d'astuce magique, pas de promesse de devenir millionnaire en 1 an ou en 30 jours, mais des principes éprouvés, solides, profonds. Donc on résume, tu as besoin d'un plan clair. Tu as besoin de faire la guerre à tes dettes. Tu as besoin de soigner ton entourage. Tu as besoin d'épargner et d'investir ton argent. Et tu as besoin de faire du bien autour de toi. Et laisse-moi te dire une chose, ce chemin, tu peux le faire. Même si tu pars de zéro, même si tu fais des erreurs en chemin, tu peux réaliser ce chemin. Car à partir d'aujourd'hui, tu sais. Et maintenant, tu sais que tu peux choisir. Choisir d'être libre, choisir de bâtir, choisir de construire ton avenir. C'est tout pour cette vidéo. Et surtout, n'oublie pas que, quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, peu importe les actions que tu entreprends, l'effet cumulé jouera avec toi ou contre toi. C'était Gaël. On se voit dans une prochaine vidéo. Bonne semaine les amis.